Frères et sœurs bien-aimés de l'Église auditorium de la Bible, frères et sœurs des églises sœurs de nos fédérations et missions, et en particulier celle de la MIPA, grande famille des adventistes du 7e jour du territoire de l'UMACH, dirigeants et dirigés, fidèles auditeurs de la 4VVE et des structures de relais, internautes de partout. Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, en ces temps d'incertitude et d'inquiétude, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées de la part de Jésus-Christ notre Sauveur. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, disait Jésus. Notre monde est troublé et menace ruine. En quelques mois seulement, plus de 8 millions de personnes ont été atteintes du Covid-19, dont plus de 445 000 sont mortes. On dirait une vraie guerre mondiale de type bactériologique cette fois. Face aux dangers et menaces de cette pandémie, les leaders politiques, des hommes de science et de toute trempe s'agitent et prennent des décisions. Mais l'Église adventiste du 7e jour, dans sa structure mondiale, régionale, nationale et même locale, a sa façon bien à elle de réagir au moment de trouble. Elle se confine dans la parole de Dieu et se concentre dans la prière pour trouver solution à ces problèmes. 100 jours de prière ont été décrétés par la conférence générale qui d'ailleurs devrait réaliser sa prochaine assemblée ce mois-ci pour que le peuple de Dieu se consacre à la recherche de la toute-puissance de Dieu. 40 jours ont été aussi mis à part par la MIPA avec de grandes bénédictions spirituelles. Ces 140 jours prennent fin au début jusqu'à la fin de cette semaine. On dit alors que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous en sommes, en effet, au 94e jour des 100 jours et la dernière semaine des 40 jours de la MIPA. Cette semaine sera tenue par celui qui a fait office de coordonnateur de toutes ces activités spirituelles en la personne de pasteur évangéliste Tancred Jeudi, qui, comme vous le savez, est le directeur de l'école du sabbat et des ministères personnels à l'UMACH. En cette dernière semaine, qui commence aujourd'hui, le 28 juin, et qui prend fin le 4 juillet, de riches et précieuses bénédictions attendent ceux qui prêtent une attention à ce mouvement. C'est sous le thème « Au sommet
de la transformation que se développeront tous les sujets qui seront abordés par l'évangéliste. Soyez donc connectés sur 4 VVE. Là, au sommet, chaque soir, de 7h à 8h15, nous recherchons, sinon la transfiguration de Jésus qui préfigurait la parousie, du moins la transformation que nous apporte son Saint-Esprit. Oh, qu'il est doux, bienséant. Oh, qu'il est agréable et profitable pour des frères et sœurs, sinon de se rencontrer en un même lieu et de demeurer ensemble, du moins de profiter de la technologie de communication moderne pour rechercher ensemble, à distance, le même Dieu et pour se sustenter à sa parole. Aujourd'hui, nous communiquons au moyen de l'Internet, sur le virtuel et par la foi. Bientôt, très bientôt, nous communiquerons en présentiel, face à face avec notre Sauveur et par la vue. Frères et sœurs bien-aimés, soyez donc bénis de l'Éternel. Passons une agréable semaine sous sa guidance. Instruisons-nous, formons-nous et soyons transformés à sa gloire et à son honneur. Bonne semaine de confinement spirituel. Bonne semaine de joie et de grande bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Nous débutons le service de ce jour par les paroles du chant trouvé au numéro 341. Ô mon Sauveur, à toi seul je veux être. Viens pour toujours habiter dans mon cœur. Nous exécuterons le numéro 341 avec le maestro David Antoine. Ô mon Sauveur, à toi seul je veux être, viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ce cœur sois maître, rends-moi plus blanc que la neige, Seigneur. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. En moi, Jésus, ne laisse aucune place où le péché se glisse en interdit. Agneau de Dieu, que ton sang pur efface ce qui me vient de son pouvoir maudit. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Par ton esprit,
de ton trône de gloire. Tu viens en moi, misérable pécheur, pour remporter la complète victoire et nettoyer entièrement mon cœur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Tu vois, Seigneur, j'attends plein d'espérance près de la croix où ton sang fut versé. Là j'ai reçu la nouvelle naissance, là mon soupir fut toujours exaucé. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Alléluia, ton image divine en moi déjà reparaît par la foi. Béni sois-tu de ma sainte origine, j'ai retrouvé tous les titres en toi. Et par ton sang, mon pauvre cœur devient plus blanc que la neige, ô Seigneur. Lisons ensemble le psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de tous sont sur les justes, et les oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé.
Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Inclinons la tête là où vous êtes et prions le Seigneur. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu et nous sollicitons sa présence au milieu de nous. Présence dont nous avons tant besoin en ces jours-ci. Alors que les églises sont fermées, les portes sont verrouillées, nous le remercions d'avoir ouvert notre intelligence à la compréhension de sa parole et de ses promesses, et notre cœur à la sensibilité de sa présence. Qu'il nous fasse sentir cette présence en cet instant de diverses manières, par nos interventions, nos chants, nos prières, et surtout par la proclamation de sa parole par le biais de son serviteur, le pasteur Tancred Jeudi. Qu'il accepte nos chants, nos louanges, et qu'en retour, qu'il nous bénisse de toutes sortes de bénédictions, et qu'à lui, et à lui seul, soit la gloire, l'honneur, la majesté, l'action de grâce, l'adoration, l'exaltation, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Heureux ceux qui habitent ta maison, car ils peuvent te célébrer encore. Frères et sœurs bien-aimés, nous servons un Dieu puissant, vivant qui mérite notre adoration. Oui, il règne encore. En dépit de tous nos problèmes, il est et restera le même. Chantons ensemble ce cantique bien connu, Notre Dieu règne encore, et ensuite nous lirons ensemble le psaume 9. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne de nos cœurs, soit en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Ouvrons nos Bibles dans le livre des psaumes et nous lisons ensemble le chapitre 9. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon doigt et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car il n'abandonne pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion.
publié parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges. Dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Amen. Nous chantons successivement les numéros 17, 505 et le chant créole Berger moi Sion Wadamo. Numéro 17, 505, Berger moi Sion Wadamo. Il a parlé, ce Dieu que je révère, et des soleils, l'éclatante lumière, brilla soudain à son appel. Dieu puissant immortel, Dieu puissant immortel, ton nom, ton règne est éternel. Lorsqu'en la nuit, je contemple l'armée que dans les cieux, ta parole a formé. Mon cœur te dit, c'est Égor, que suis-je devant toi? Que suis-je devant toi? Que tu te souviennes de moi. Tu m'as parlé comme à l'enfant son père. Tu m'as cherché dans ma sombre misère, et ton amour m'a racheté. Mon Dieu, sois exalté, mon Dieu, sois exalté, mon cœur bénit ta charité. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu.
berger, moi c'est un roi d'amour. Bonté, li pas j'en fini. Si c'est lui-même qui sauve moi pas j'en manque rien. Côté l'eau a coulé puis frais, c'est là li va conduire moi. Et c'est côté amis au pibet, li mette pas tirage moi. N'importe qui ça qui ka brivé, jusqu'à la fin m'a suivi vous. Et puis dans le ciel m'a va chanter, grâce ou qui pas j'en fini. Côté l'eau a coulé puis frais, c'est là il va conduire moi. Et c'est côté amis au pibet, li mette pas tirage moi. Côté l'eau a coulé puis frais, c'est là il va conduire moi. Et c'est côté amis au pibet, li mette pas tirage moi. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Sœurs et frères, chers amis, internautes de partout, quel que soit à côté qu'on trouve dans le moment ça, je demande pour capable de retrouver, pour nous faire une nouvelle expérience avec bon Dieu, ou bien une expérience en plus. Pendant une semaine de prière, ça, qu'a clôturé les 100 jours de prière de l'Hébreu en général et 40 jours de prière de la MIPA. Quelle que soit la situation qu'on trouve, que ou a souffrir qu'on est là, soit par la COVID-19, ou bien ou une maladie quelconque qui a ravagé, quel que soit le type de problème qu'on gagne dans la vie ou dans qu'on est là, m'a demandé, prends une position avec moi pour nous capables de déposer les problèmes, les souffrances, les douleurs au pied de la croix. Et moi, garantis, déjà, Christ est là. Oui, il est là. Et quand Christ est là, il est capable d'opérer de nombreux miracles à la gloire de son Saint-Nom et pour le bonheur de chacun de ses enfants. On nous prie le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons et louons ton saint et grand nom pour la manifestation de ton immense amour envers nous, tes enfants. Tu es un Père bon, aimant, riche en bonté, lent à la colère. En cette première soirée de cette semaine de prière, nous voulons avoir ta présence. Nous voulons sentir ta présence. Non seulement là où nous sommes, à l'intérieur de ce bâtiment, mais nous voulons aussi avoir ta sainte et divine présence là où se trouve chacun de tes enfants, qu'ils soient
sur les lits d'hôpitaux, qu'ils soient confinés, isolés, en quarantaine, souffrant d'une maladie quelconque, traversant un problème difficile de nature qui nous dépasse, nous avons besoin de gagner présence. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de tes enfants qui ont grandement besoin d'une visite spéciale de toi. Quand tu es à Souaya, nous demandons ton prix, Seigneur. Même miracle où tu fait dans la vie bâtimée, nous demandons agir en conséquence dans la vie petite. Même miracle où tu fait dans la vie femme qui a des pertes de sang depuis 38 ans, nous demandons ton prix, Seigneur. Agis aussi dans la vie de tes enfants qui placent en toi leur confiance. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Père et notre Dieu, non seulement nous te prions pour nos frères et sœurs, nos amis qui sont malades, qui traversent des moments sombres dans leur existence. Et nous profitons aussi de cette occasion pour te prier pour ton œuvre en général. Permets que ton Saint-Esprit puisse habiter les cœurs de chacun de tes enfants pour l'instruire, pour le former, pour le porter correction nécessaire et pour le capable de guider dans les décisions que vous-même vous capable, Seigneur, approuver pour le progrès de ton œuvre ici-bas. Nous levons devant toi ton serviteur, le prédicateur de ton choix, le pasteur Tancred Jeudi, ton serviteur, ton enfant. Sans toi, il ne peut rien faire. Que tu l'imprègnes par la puissance de ton Saint-Esprit. Que tu le fasses complètement de lui-même. Et qu'il parle directement de toi. Pour soulager les cœurs affligés. Pour porter la délivrance à ceux qui sont enchaînés dans les chaînes de l'ennemi. Et pour aussi, Seigneur, déverser, pourquoi pas, des bénédictions en abondance. Père tendre et secourable, bénis chacun de tes enfants qui auront à jouer un rôle quelconque à la réalisation de cette semaine de prière. Que tout le monde qui est branché pendant cette semaine, ça, soir après soir, jusqu'à la dernière soirée, il est capable de bien un témoignage vibrant à la gloire de ton Seigneur. Tu ne changes pas. Tu es le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. Augmente-nous la foi. Donne-nous la force nécessaire de persévérer dans l'attente du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Extirpe de nous tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi qui empêche à ce que tes enfants poursuivent la course chrétienne. Que tu les débarrasses. Père bien-aimé, nous sommes au temps de la fin. Nous avons besoin grandement de ta présence. Nous avons grandement besoin de la puissance de ton Saint-Esprit pour fortifier les cœurs de chacun de tes enfants
pour débarrasser tes enfants de tout ce qui n'est pas conforme à ta sainte volonté et pour leur donner la conviction, l'ultime conviction, Seigneur, qu'effectivement, tu n'es pas trop loin pour nous apporter la délivrance totale sur cette terre de misère et de péché. Père bien-aimé, nous arrivons au terme de notre intervention. Nous te demandons de nous écouter, d'effacer toutes nos iniquités, de déverser sur chacun de nous, ici présent en ce lieu ce soir, et sur chacun de tes enfants qui sont branchés, soit à travers le net, à travers la radio Espérance, ou quel que soit le lieu où ils se trouvent, nous demandons pour capables de déverser bénédiction sur eux. Et qu'à la fin de cette semaine, Seigneur, chacun de nous, nous aurons des témoignages vibrants et puissants à la gloire de ton saint et grand nom, au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonnez, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta loi. Car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que
majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformée en présence de ta majesté. 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 Ta grâce m'a trouvée telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Par ta majesté. Par ton amour, je suis transformée en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformée. En présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformée. En présence de ta majesté. Mesdames, Messieurs, sœurs et frères bien-aimés, auditeurs, auditrices, internautes, bonsoir. Nous comptons avec vous jeudi pour nous capables de débuter la dernière semaine des 100 jours de prière de la conférence générale. Et nous avons rappelé nous tous que nous avons un cadre, côté que nous avons clôturé 40 jours de prière de la mi-pas. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour le privilège, grâce, faveur qu'il accorde à chacun de nous d'être là pour assister à cette semaine de prière autour du thème au sommet de la transformation. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, le quinquennat écoulé avait pour thème « Seigneur, transformez-moi ». Et à la fin de ce quinquennat, nous avons clôturé ces 100 jours de prière et nous sommes au sommet de la transformation. Le message de ce soir est très simple, très simple, et il est titré « Soyez maîtrisés par la parole de Dieu ». Je dois vous dire qu'au cours de cette semaine, nous allons essayer chaque soir, conduire-nous effectivement au sommet de la transformation. Soyez maîtrisés par la parole de Dieu, c'est le message de ce soir, et je vous invite à suivre avec beaucoup d'attention et les conseils que bon Dieu va vous donner nous à Soya. C'est notre première soirée, nous remercions l'église de l'auditorium qui a administré et soirée ça, nous remercions lui. Et premier verset, m'a invité pour nous lire, c'est Jean 5, verset 39. Je ne sais pas si vous connaissez par cœur ce verset, c'est un verset facile. Il a dit que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Frères et sœurs bien-aimés, tandis que Jésus nous dit dans ce verset, vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. À Soyam, t'as que l'Église adventiste en Haïti réfléchit avec et sous texte ça. Et il y a un paramètre que je t'ai invité pour comprendre. Il y a un pile monde qui maîtrisait la parole de Dieu. Il y a un pile monde qui a la capacité pour défendre les points doctrinaux de l'Église adventiste.
Il y a un pile monde qui, en fait, ce sont des spécialistes, des théologiens chevronnés dans le domaine théologique. Un pile monde maîtrisait la parole. Mais ce soir, le message est tout autre. Soyez maîtrisés par la parole de Dieu. En sorte que c'est une autre idée, c'est une autre imagination, c'est l'autre enseignement que nous allons apprendre. Trop souvent, nous lisons la parole de Dieu pour nous augmenter connaissance, nous. Trop souvent, nous lisons la parole de Dieu pour nous présenter un sermon bien et coordonné, bien préparé. C'est très bien. Mais le prédicateur, le pasteur, l'évangéliste n'est pas maîtrisé par la parole de Dieu. Ce soir, au sommet de la transformation, c'est le monde qui est maîtrisé par la parole de Dieu. Cap-Cabaten, sommet ça. C'est le monde qui te parole, bon Dieu, maîtrisé yo. Cap-Cabaten, sommet ça. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, dans Jean 17, verset 17, il a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, la parole de Dieu, il y a pour pouvoir, pour lui sanctifier nous. La parole de Dieu, il y a pour pouvoir, pour faire qui ça, pour lui sanctifier nous. Donc, si vous connaissez la parole de Dieu, vous lisez la Bible, vous lisez la Bible pour votre connaissance, sans penser à cette sanctification, vous lisez très mal la Bible. Et ce soir, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, nous bombarder de monde qui a la Bible pour augmenter connaissance, qui a la Bible pour faire mon ouais que yo connaît Bible, mais non. Ce soir, nous avons invité pour quitter la parole là, maîtriser. Nous avons invité pour quitter la parole là, conduire à la sanctification. Et dans Somme 119, verset 105, il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cela veut dire quoi? En lisant la parole de Dieu, il y a un bagage que la parole a fait sur vous, il y a un effet fait sur vous, il y a un côté le menon, les menons de la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il y a un côté parole la menon. Il y a un bagage que parole la fait dans la vie. En sorte que, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, ce que nous devons comprendre ce soir, c'est que la parole de Dieu, lorsque le monde maîtrisé par la parole de Dieu, ils font effet sur vous, ils transforment la vie. Et c'est là l'unique logique du message de ce soir. Qui sa parole a fait sur vous? Qui ça le fait dans la vie? Frères et sœurs, mesdames, messieurs, avoir des hommes et des femmes qui connaissent la parole, il n'est pas suffit. Vous avez besoin de gagner des frères et sœurs que parole là maîtrisée. Des frères et sœurs qui sont maîtrisés par la parole de Dieu. Cela veut dire des hommes et des femmes que vivent orientés par la parole de Dieu. Nous avons besoin de cette église en ce temps de crise. Une église qui est maîtrisée par la parole de Dieu. Une église qui a guidé par la parole de Dieu. Une église, c'est pas l'église qui gagne la parole de Dieu, mais c'est l'église que la parole de Dieu maîtrisée. Et c'est là que nous avons attiré l'attention lorsque on est maîtrisé par la parole de Dieu. Lorsqu'on est maîtrisé par la parole, moun kap gade ou yo rend yo compte que son lumière. Lorsqu'on est maîtrisé par la parole, moun kap gade ou yo rend yo compte que son soutien. Lorsqu'on est maîtrisé par la parole de Dieu, moun kap gade ou yo rend yo compte que son frère, que son sœur. Ou pas un pasteur, ou pas un dirigeant d'église, mais son frère. Ou m'te aimé tendre au temple 1, dans le dernier programme que j'ai participé, et un enseignant, il a approché pour lui dire, mon frère, comment vas-tu? Et lorsque je me répondis, il regardait me dit, tu n'es pas pour moi un pasteur, tu es un frère. En sorte que, mesdames, messieurs, mon ami, mon frère, ou besoin de quitter parole là, maîtriser ou besoin de quitter parole là,
maîtriser, soyez maîtrisés par la parole de Dieu. Et pour que la communauté ou la kawen en vous-même, un homme de Dieu, une femme de Dieu, un frère, une sœur, un bienfaiteur. Voilà les faits de la parole de Dieu de la vie de l'Église. L'apôtre Paul, frères et sœurs, mesdames, messieurs, écrit aux Éphésiens au chapitre 5, versets 8 et 9, et il dit parole ça yo. Autrefois, vous étiez ténèbres. Écoutez bien la lecture. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Quand on est maîtrisé par la parole de Dieu, vous constatez qu'il y a un changement fait dans la vie. Entourage, vous constatez qu'il y a un changement fait dans la vie. Ténèbres ou une lumière. Un changement qui réalise dans la vie. Ou pas faire un pile effort pour ça. Ou simplement quitter ou maîtriser par la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, l'apôtre, en écrivant aux Éphésiens pour dire que mes sortez autrefois, mes sorts vignes coulier, ténèbres ou tayé, maintenant vient lumière. Cela veut dire que l'apôtre est en train d'extérioriser l'effet de la parole de Dieu sur la vie de l'Église, dans la vie de l'Église. Aux amis, frères et sœurs, mesdames, messieurs, si vous maîtrisez les doctrines de notre Église, si vous maîtrisez tous les versets qui parlent du sabbat, qui parlent de la loi, qui parlent du régime sanitaire, qui parlent du retour de Jésus-Christ, et tu n'es pas maîtrisé par la parole de Dieu, ou font un mauvais travail. Ou besoin de repenser le travail spirituel qu'on a fait aujourd'hui dans la vie ou là. Ou besoin de quitter parole là, maîtriser. Et ça fait et Jean 17, verset 17, qui dit sanctifie-les par ta parole est la vérité. En sorte que, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, la parole, il y a un effet sanctifiant sur moun qui a l'ilio, sur moun qui a suivre ça li dit. Aux amis, aujourd'hui, au verset 9, il a dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ça veut dire que quand l'apôtre Paul dit que ténèbres nous étions, maintenant nous sommes lumière, il dit que lumière, ça la paléa, c'est toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Nous sommes dans une période où l'Église, en tant que lumière, devient ténèbres. En tant que lumière, devient ténèbres. Parce que l'Église n'est pas maîtrisée par la parole de Dieu, ou du moins ne se laisse pas maîtriser par la parole de Dieu. Ce soir, mon ami, mon frère, non, puis gros travail côté qu'a fait sous tête, c'est quitter parole là maîtriser. Au sommet de la transformation, c'est le travail que parole là fait dans la vie. C'est le travail parole là réalisé dans la vie. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, notre première soirée de la dernière semaine des 100 jours de prière, je voudrais vous dire une chose. Bon Dieu voulait intervenir dans la vie, mais il demandait pour quitter parole là, transformer. Notre grand frère, pasteur Emmanuel Clément Benoît, le directeur de la radio Voix de l'Espérance, la dernière fois, la semaine dernière, tandis que la parlé avec lui, il dit, pasteur, dans 100 jours ça, l'Église a profité pour que nous rapprochions plus près de l'autre. Il a aimé l'Église a profité pour que nous cachions sur le même temps pour nous réfléchir salut. On t'attendait avec appétit, on t'attendait avec intérêt et qui t'a remis où est l'Église à l'autre niveau. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, nous vivons les dernières secondes de l'histoire de l'humanité. Et nous avons regardé les bagages qu'a fait sous yeux nous. C'est des éléments apocalyptiques qui demandent nous pour nous changer de direction. Ce soir, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, la lecture de la parole de Dieu, c'est une chose.
mais quitter parole là maîtriser ou son l'autre bagaille. Assoyez amis, frères et sœurs bien-aimés, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Soyez bons les uns les autres. Soyez bons les uns les autres. C'est l'effet de la parole. Soyez bons les uns les autres. C'est le fait de la parole. Soyez miséricordieux dans notre communauté. C'est le fait de la parole, frères et sœurs. En nous planifier pour que nous quittions parole là, transformez-nous. Nous quitter parole là, conduis-nous. Nous quitter parole là, fait effet dans la vie nous. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15, l'apôtre Paul écrit pour dire « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » 2 Timothée 2 verset 15, c'est intéressant, frères et sœurs, quand je parle d'être maîtrisé par la parole de Dieu, et l'apôtre écrit à Timothée pour dire « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » Cela veut dire que comme un homme qui passe examen, comme un homme de maturité, comme un homme qui a la capacité de reproduire le caractère de son Sauveur. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, soyez transformés par la parole, ce n'est pas un cadeau, c'est en fait le résultat d'une vision. C'est en fait le résultat d'un désir. Tandis que vous suivez le message de ce soir. Vous êtes là ce soir, pas devant votre petit écran. Est-ce que réellement vous avez un désir? Est-ce que réellement vous avez un désir pour sauver? Est-ce que réellement vous avez un désir pour offrir à entourage une autre image de vous-même? Est-ce que réellement vous avez un désir pour présenter votre Sauveur, celui qui a été immolé à Golgotha pour le salut du monde? Est-ce que réellement vous avez un désir, frères et sœurs bien-aimés, pour présenter au monde la parole de Dieu? L'apôtre Paul écrit à Timothée pour lui dire « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » De te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Cela veut dire, frères et sœurs, mesdames, messieurs, le résultat de la parole de Dieu dans notre vie, c'est permettre que lorsque nous présentons par devant le tribunal de Dieu et nous présenter comme un homme éprouvé. Aux amis, frères et sœurs bien-aimés, nous avons besoin qu'on ait en tant que monde qui a servi bon Dieu, en tant que monde qui a prôné que c'est partisan de la Bible, nous avons besoin de quitter la Bible, transformer nous. Nous avons besoin de quitter la Bible, font bagaille sous nous. Nous avons besoin de quitter la Bible, conduit nous. Côté l'idoué, conduit nous. Ce soir, frères et sœurs, mesdames, messieurs, soyez transformés par la parole de Dieu. Soyez transformés par la parole de la vérité. Soyez transformés par la parole qui donne la vie. Et lorsque on est transformé par la parole de Dieu, on nous regarde comme lumière. On nous voit comme lumière. Nos actions sont des actions de bonté, des actions de miséricorde, des actions qui sont capables d'aider les gens à vivre dans la communauté. Soyez transformés par la parole de Dieu. Aux amis, efforce-toi de te présenter, dit l'apôtre, devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, quand on est transformé par la parole de Dieu, on est vertical dans l'humilité. Quand on est transformé par la parole de Dieu, je dis bien, on est vertical dans l'humilité. On ne marche pas tête baissée, la tête droite, mais dans l'humilité. Ce soir, amis, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ce soir, je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, à vous laisser maîtriser par la parole de Dieu. Aux amis, la parole de Dieu a un effet sanctifiant. La parole de Dieu a un effet pour lui transformer la vie. Efforce-toi. Efforce-toi. C'est le thème que l'apôtre utilise, efforce-toi. Cela veut dire que pour qu'on quitte la parole à maîtriser, ou besoin de faire un petit effort. C'est pour bagage quoi, besoin d'un cadeau
mais son bagage qu'on a besoin de travail pour lui. Efforce-toi. Donc, en sorte que ce soir, nous avons des frères et sœurs, des chrétiens, qui pensent que la vie chrétienne, c'est une vie facile, mais non. L'apôtre nous dit, efforce-toi ce soir, frères et sœurs. Mais moi, invité à soya pour capable entrer dans la bataille, entrer dans la lutte avec vous-même, pour capable quitter parole là maîtriser. Lorsque parole là maîtriser, bon côté ou rivé ou senti, c'est pas l'autre à dû aller. Du côté où tu as aimé aller, c'est l'autre à voulu aller. Mais la maîtrise de la parole de Dieu dans votre vie permet que vous gardez la vie très bien, vous gardez la vie et vous décidez de faire bon Dieu plaisir. Tandis que les jeunes qui attendent ma soya, des jeunes garçons, des jeunes filles qui attendent, des monsieur et madame mariés qui attendent ma soya, ou qui ont une réponse, que tu as aimé à bon Dieu à soya. Gon bagay que tu as aimé demander bon Dieu pour faire pour yo à soya. Ou y attendez message ça. Ou cette dernière semaine de prière dans le cadre des 100 jours. C'est une semaine qui finit pour capable aider au prendre conscience de vie spirituelle ou ce soir qui côtoyer mon ami, mon frère. Je peux répondre pour moi-même où je suis et je sais où je suis. Je sais quelle lutte que je mène. Je sais ce que je dois demander à Dieu ce soir de réaliser de ma vie. Je sais où je suis réellement. Je connais le lot de mes faiblesses. Mais ce soir, mon ami, mon frère, jeune homme, jeune fille, monsieur, madame marié, dirigeant d'église, qui côtoyait à Soya, c'est le message de la transformation. La Bible voulait maîtriser, ou la parole de Dieu voulait maîtriser à Soya. Ça fait longtemps que vous avez parlé parole là, ça fait longtemps que vous avez présenté parole là, ça fait longtemps que vous avez dit parole là. Mais la parole, mais tu n'es pas maîtrisé par la parole. Ce soir, je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, pour quitter parole là, maîtriser à Soya. Quitter parole là, maîtriser son processus long. Ou à tomber, ou à lever. Ou à tomber, ou à lever, son processus très très long. Mais quand parole là maîtrisée, vous amis, il y a une aide officielle que vous avez joindre. Nous relèvons une aide officielle. C'est le dernier verset que je vais traiter avec vous dans le cadre de notre première soirée. Ou une aide officielle qu'on a besoin de joindre. Oh, amis, vous ne pouvez pas quitter parole là, maîtriser sans aide ça. Dans Jean chapitre 16, le verset 13, il a dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, ce soir, tandis que je connais votre lutte, je sais que ce n'est pas facile. Mais connais bien quand on arrive, l'ennemi, il parle dans les oreilles pour dire que c'est fini. Mais je dois vous annoncer une bonne nouvelle. L'heure plus faible, c'est laisser Jésus plus près. L'heure tombée, c'est laisser Jésus plus près pour le ramasser. Et l'heure plus sale, c'est laisser prendre temps pour le laver au plus bien. Assoyez, amis, mesdames, messieurs, Jean chapitre 16 dit au verset 13, quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Aux amis, vous avez besoin de guider ça dans la vie ou à soya, pour capable conduire dans toute la vérité, pour capable permettre que la parole de Dieu lui maîtrise la vie, et pour capable permettre que la parole de Dieu, c'est lui-même qui guide vous. Et lorsque vous avez décidé, on va décider avec ou ainsi parle l'Éternel. Ce soir, mon ami, mon frère, tandis que nous arrivons à la fin de notre présentation, de notre message, ou même qu'attendez à travers le monde, ou même qu'attendez à travers les réseaux sociaux, ce soir, mon frère, à m'inviter
pour parler la Bible seulement. Je vais éviter pour ne pas maîtriser la doctrine, les points doctrinaux de votre église seulement. Mais quittez les paroles-là, les-mêmes maîtriser. Les paroles-là maîtriser, aux frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, ou pas l'église pour le monde. Les paroles-là maîtriser, ou pas parler pour faire mon plaisir. Mais parler pour faire bon Dieu plaisir. Ou pas à l'église pour faire mon plaisir. Mais à l'église pour faire bon Dieu plaisir. Les paroles-là maîtriser, mon ami, mon frère. Ou pas venir l'église là, ou venir l'église, l'église là, fête là. Les paroles là maîtriser, ou pas une réponse qu'on voulait, ou pas une réponse qu'a fait bon Dieu plaisir. Ou ce soir, c'est un message difficile. Être maîtrisé par la parole de Dieu. Être maîtrisé par la parole de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, c'est arrivé le moment côté que, ou rend nous compte que vie, c'est vie parole là. Ou rend nous compte que vie, c'est parole là. Voilà pourquoi l'apôtre, à la fin de sa vie, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire que l'apôtre, il était maîtrisé par la parole. Il rend compte que ville, tout ça l'a fait dans la ville, ces bagages l'a fait pour faire plaisir à Christ. Et il résume ville. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mon ami, mon frère, soyez maîtrisés par la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Frères et sœurs, l'Église de l'Auditorium de la Bible et 4VVE vous remercie infiniment de votre fidélité et souhaite ardemment que durant toute cette semaine, vous ne laissez passer aucune occasion de recevoir les bénédictions que le ciel a en réserve pour vous. Passez des moments en famille, à prier avec la 4VVE, à rechercher la présence de Dieu, à lire et à vous substanter de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez donc une très bonne semaine. Nous terminons le programme de ce soir avec la prière de l'ancien David Antoine. Notre Seigneur et notre Dieu, nous bénissons ton nom alors que nous sommes à la fin du programme de ce soir. C'est déjà la dernière semaine de cette série de 100 jours. Cette série prendra fin sous peu, mais nous aurons encore besoin de tes grâces, de tes bénédictions. C'est pour cela que nous te demandons, Seigneur, de nous bénir en ce jour, de bénir celui que tu as utilisé pour nous parler, de bénir ceux-là qui ont participé en exécutant un point quelconque dans ce programme, de bénir ceux-là qui écoutent ou regardent grâce à la technologie. Déjà, tu avais prévu qu'au dernier jour, avant le retour de Jésus, la connaissance augmenterait pour faciliter nos interventions en un temps comme celui-ci, un temps de crise, un temps de confinement. Ô Éternel, nous profitons de cette occasion pour te demander d'intervenir en faveur de ceux-là qui sont atteints, ceux-là qui souffrent. Toi seul peux dire un mot pour mettre fin à cette situation que connaît notre monde, et ton Église n'est pas exempte. Accorde-nous tes grâces à côté de tes bénédictions pour nous aider à jouer tous les rôles que nous sommes appelés à jouer en ce monde, et cela pour ta gloire et ton honneur. Jésus revient bientôt. Aide-nous à être toujours prêts, tout en aidant les autres à se préparer pour ce grand jour. Bénis-nous une fois de plus
Nous t'en prions ainsi, au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.